Aujourd'hui, on aborde un sujet important qui concerne l'écosystème crypto et plus particulièrement un acteur bien connu, l'échangeur KuCoin. Une nouvelle est tombée récemment concernant leur activité au Canada et je voulais la partager avec vous pour décrypter ensemble ce que cela signifie. C'est une information qui touche la régularité, à la sécurité et à l'avenir des plateformes. On fait le point tout de suite. Alors, sans trop parler, pour ceux qui sont débutants en crypto ou anciens, si vous voulez découvrir encore, j'ai lancé un groupe pour une formation gratuite. Toutes les informations seront envoyées dans ce groupe. Donc, si tu es débutant, tu veux comprendre, tu veux savoir certaines informations sur les cryptos avant de te lancer, rejoins ce groupe. Le lien sera dans la description. D'accord? Alors, voici les faits. L'autorité des marchés financiers canadienne a infligé une amende à KuCoin. Le montant est assez significatif, 14 millions de dollars canadiens. Énorme, n'est-ce pas? Les raisons avancées par les régulateurs sont doubles. Premièrement, KuCoin est accusé d'avoir exercé ses activités au Canada sans être officiellement enregistré auprès des autorités. Deuxièmement, c'est un point crucial. La plateforme n'aurait pas mis en place des mesures suffisamment solides pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qu'on appelle souvent les obligations KYC et AML. Donc, c'est les deux raisons qu'ils disent, qui les amènent à accuser la plateforme et à l'amender. Et KuCoin, de son côté, n'a pas gardé le silence. Maintenant, il est important de donner la parole aux concernés comme toujours. KuCoin n'a pas accepté cette décision sans réagir. Les représentants de la plateforme ont fait appel de cette amende, d'accord, devant la Cour fédérale du Canada. Leur argument principal, ils estiment que cette amende de 14 millions de dollars est excessive. C'est un point de droit qui va maintenant être tranché par la justice. Cela montre que le dialogue ou plutôt le conflit entre les échangeurs internationaux et les régulateurs nationaux est loin d'être terminé. Ça continue toujours. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? Au but de tout, il y a quelque chose quand même à retenir. Il faut retenir clairement que la régulation s'intensifie. C'est une tendance de fond. Les régulateurs du monde entier, comme au Canada, aux États-Unis ou en Europe, montrent qu'ils sont déterminés à encadrer strictement le marché de la crypto. Le message est clair. Pour opérer dans un pays, il faut respecter ses lois. 2. La sécurité avant tout. Les obligations KYC, connaissez, c'est-à-dire connaître votre client. Donc, ils vont vous découvrir qui vous êtes. C'est ça le KYC. Et de lutter contre le blanchiment ne sont pas des détails. Pour l'écosystème dans son ensemble, c'est une bonne chose. Cela permet de protéger les utilisateurs légitimes et d'éviter que le secteur ne soit utilisé pour des activités illégales et ça gâte l'image de l'écosystème en question. Pas de panique. Peut-être tu t'inquiètes. Ah, est-ce qu'on ne va pas fermer les plateformes? Mes fonds qui sont dessus, est-ce que ce n'est pas fini? Non, pas de panique. Si vous avez des fonds sur KuCoin, cette amende en elle-même ne change rien directement à la sécurité de vos actifs. C'est surtout un signal fort sur l'environnement réglementaire. Pour moi, le vrai enseignement, c'est l'importance de choisir des plateformes qui sont proactives avec la régulation. Optez des échangeurs centralisés qui communiquent clairement sur leur licence et qui montrent un effort de conformité. C'est se donner une tranquillité d'esprit à long terme. Donc, si vous voulez privilégier, je ne serai pas toujours là avec vous pour faire le choix. Mais quand vous voulez le faire, privilégiez parce que ces derniers temps, les échangeurs qui ne sont pas en règle ont des difficultés. D'accord? Cette actualité soulève beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue, votre avis là-dessus. C'est un sujet qui nous concerne tous en tant qu'utilisateurs. C'est Canada, peut-être demain c'est dans ton pays.
n'est-ce pas? Alors, selon vous, est-ce que cette amende de 14 millions de dollars est justifiée ou excessive? Et pourquoi? Je vous attends en commentaire. Et de manière générale, la régulation croissante de la crypto est pour vous une bonne chose pour l'adoption de masse ou une menace pour la philosophie décentralisée? Donc, je vous attends en commentaire pour vos avis. D'accord? Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. On apprendra plus. Voilà ce que je voulais partager. Et j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Je lis tout et j'adore échanger avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actualités. Prenez soin de vous et de vos portefeuilles. À la prochaine. Merci.